une belle année. C'est ce qui est vraiment satisfaisant, c'est que la nature de l'album, le contexte qu'on connaît, enfin tous ces éléments cumulés, en tout cas moi c'est une année de satisfaction dans le sens où c'était pas forcément hyper évident. Le fait de continuer de le faire sous ce mode-là, c'est-à-dire en indépendant, ça pose aussi des contingences et c'est pas forcément toujours évident et gagner d'avance. Donc moi voilà, c'est une année positive. C'est une année positive et très chargée, pleine de belles surprises. Bah, la pression en fait c'est plus une pression artistique qu'autre chose. Aujourd'hui encore une fois j'ai pas vraiment de contingence et de compte à rendre à qui que ce soit, donc j'ai pas ces problématiques là. Par contre j'ai aussi des questions personnelles sur ce que je fais, comment je fais évoluer ça. Là il y avait la particularité de ce concept album qui faisait que, pour être honnête, ça reste un concept abstrait au début, il faut le matérialiser et à un moment donné les questions légitimes c'est de se poser je me suis posé la question de savoir si j'allais réussir à le mener comme je l'avais en tête. Donc c'était plus ça en fait au final quoi. Ça a pris du temps. En fait c'est un album qui a pris du temps. Il y a beaucoup de portes d'entrée par rapport au cinéma, parce qu'il y a souvent celle qui est un petit peu la plus visible, c'est l'utilisation de dialogue. Ça c'est quelque chose qu'on me renvoie à juste titre. Après il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport à l'envie de raconter des histoires avec de la musique, la façon de scénariser des choses, la référence à un type d'arrangement qui est complètement connoté aussi par rapport à un type de cinéma, je dirais des années 60-70 et des choses dans le genre. Donc il y a un petit peu une somme de tout ça, puis il y a aussi mon rôle dans ce projet, en tout cas, non seulement compositeur, mais aussi j'utilise souvent le terme de metteur en son, parce que pour moi c'est la façon la plus simple de résumer mon approche de la musique, tout simplement. Bah c'est une envie forte, c'est une envie grandissante même, parce que en fait je disais souvent qu'il y avait besoin de plusieurs facteurs, que c'était un facteur temps, disponibilité et pertinence. Le temps, bah, voilà, c'est pas être soit sur la route soit en studio. Disponibilité, c'est vraiment se mettre dans cette prérogative. Et pertinence, pour moi ça veut dire avoir un projet, avoir le sentiment que c'est un bon projet et que je peux y faire quelque chose. Ça va vraiment dépendre d'opportunités. J'ai déjà reçu pas mal de scénars pour des films, des projets en France, un peu à l'étranger aussi. Aujourd'hui j'ai envie de le prioriser si ça se présente et que tous les facteurs sont là. Comme j'ai pas de formation dite traditionnelle en musique et que j'ai toujours considéré la musique et les notes comme des matières, et en fait les notes m'intéressent pas en soi. En fait ce qui va m'intéresser c'est leur texture, leur environnement. Donc du coup ça me fait pas mal penser à ce rapport de travail de plasticien. Wax tailor, ça veut dire tailleur de cire. Donc on y revient, c'est-à-dire ce rapport à la matière. La cire c'est le vinyle, c'est l'idée d'aller extirper des notes de vieux vinyle, d'en extirper des textures et de refabriquer des instruments à partir de là, plutôt que de partir d'instruments, soit d'instruments acoustiques, soit d'instruments VST, soit de synthétiseurs ou d'expandeurs. Le live c'est différent parce que tous les soirs on est obligé de le réinventer un petit peu, et même si ça part de quelque chose de très écrit, très cadré, il y a tellement de choses qui nous échappent, on s'étonne tous les soirs à rejouer à peu près le même set avec des petites nuances mais quand même quelque chose de très cadré, et se retrouver avec des sensations très différentes tous les soirs. Donc ça c'est un truc assez magique quoi, de se dire que ça nous échappe et puis qu'on peut continuer de faire évoluer par petites touches de rien du tout un live, et se retrouver 50 dates, 100 dates plus tard avec quelque chose qui a pas plus rien à voir mais qui a vraiment beaucoup évolué. Je pense que le public français est sûrement un des plus exigeants au monde, si ce n'est le plus exigeant. Donc ça c'est déjà une donnée, donc ça nous approche, ça nous implique d'approcher la musique vraiment sur un rapport précis. Après il y a un rapport d'histoire, là je parle pour moi, en fait c'est que j'ai une histoire qui s'est quand même bien construite ici, puis je suis français, donc sans être chauvin, je pense qu'il y a quand même quelque chose de privilégié de fait jouer en France. Pour moi ça n'a pas la même signification. Je pars en fait sur à peu près 25 dates. Je commence avec je fais Canada, États-Unis et Mexique. Et en fait sur cet album il s'est passé, vraiment il y a une grosse réaction aux États-Unis en fait. Je pense qu'elle est liée aussi à la notion de l'histoire. A priori ça l'a impacté pas mal. Donc du coup c'est ma 3e tournée sur cet album aux États-Unis, ça se passe plutôt bien. Et après j'ai encore pas mal de dates à l'automne. En fait je repars en Pologne, je repars en Italie, je repars en Grèce, je repars en Asie. Et après je me mets à travailler sur un projet pour le printemps 2014 où je vais faire une petite série de dates en fait en formation symphonique. Mais bon, je suis en train de mettre ça en place. En Normandie. Ouais, j'y habite. Pour moi c'est juste mon quotidien, vraiment c'est mon quotidien. Encore une fois, après chacun fait à son idée, mais moi j'ai vraiment besoin de ça en fait.
parce que c'est pas une vie normale quoi, tout ça. Enfin, c'est l'espèce d'effervescence là. J'étais à Montréal avant-hier, on est rentré dans la nuit pour aller jouer aux européennes, c'est pas une vie normale quoi. Donc c'est palpitant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même bien de remettre les pieds sur terre, d'arriver dans. Moi je suis très bien dans mon livre.